Cali et bienvenue dans un nouvel épisode de Grim Glam Chronicles. Aujourd'hui, je vais explorer le sujet de la rentabilité de la création de tes produits de beauté par rapport aux cosmétiques conventionnels. En gros, est-ce que c'est plus intéressant d'un point de vue économique de faire ces préparations maison ou non ? À l'heure où de plus en plus de personnes cherchent des alternatives naturelles et économiques, il est important de comprendre les avantages financiers que peut représenter la formulation de tes propres cosmétiques à la maison. Pour ce faire, on va examiner dans un premier temps les facteurs qui influencent le prix des cosmétiques qui sont vendus dans le commerce. C'est en comprenant ces éléments qu'on va rapidement mettre en évidence l'avantage financier de la fabrication des produits de beauté fait maison, mais bien sûr, je vais te donner aussi des tips personnels pour optimiser tout ça et faire encore plus d'économies. Je vais donc te parler des coûts de production. L'un des principaux facteurs qui contribuent au prix des cosmétiques commerciaux est en effet le coût de production. Les grandes marques investissent des sommes considérables dans la recherche et le développement de leurs produits, avec des tests de sécurité, des certifications, des études cliniques. Tous ces processus nécessitent des ressources financières importantes qui vont bien sûr être ensuite répercutées sur le prix de vente des produits que tu retrouves en rayon. Ensuite, on va venir ajouter à cela les dépenses en publicité et en marketing. Elles jouent un rôle crucial dans le prix des cosmétiques commerciaux. Les marques déploient d'énormes efforts pour promouvoir leurs produits à travers divers canaux de communication, que ce soit la télévision, les magazines, les médias sociaux, les influenceurs. Évidemment, ces campagnes publicitaires massives sont conçues pour attirer l'attention des consommateurs et créer une demande, mais elles ont également un impact significatif sur les coûts de production et finalement sur le prix du produit final. Un autre facteur qui contribue à l'augmentation des prix des cosmétiques vendus dans le commerce est l'emballage, souvent très attractif. Les marques investissent dans des emballages élégants, sophistiqués et esthétiquement plaisants pour attirer les consommateurs. Ces emballages sont souvent très coûteux à produire et peuvent ajouter une valeur perçue au produit final, ce qui justifie souvent une augmentation assez considérable du prix du cosmétique qui nous est vendu. Bien évidemment, les fabricants et les détaillants ajoutent des marges bénéficiaires aux cosmétiques vendus dans le commerce. C'est ce qui va leur permettre de vivre. Ces marges sont nécessaires pour couvrir les coûts de fonctionnement, les frais de personnel, les charges financières et générer des bénéfices. Ces marges bénéficiaires varient beaucoup d'une marque à l'autre, mais vont contribuer encore à rajouter un coût supplémentaire qui sera répercuté sur le prix que nous payons. Et comme le cosmétique ne passe pas directement du fabricant aux étagères des parfumeries ou des rayons des supermarchés, il faut rajouter dans toute cette chaîne les intermédiaires de la distribution qui vont venir approvisionner les cosmétiques. Il y a souvent plusieurs intermédiaires qui sont impliqués, les distributeurs, les grossistes, les détaillants, et chacun d'entre eux va venir ajouter sa propre marge bénéficiaire, ce qui ne fait qu'augmenter constamment le prix du produit à chaque étape. Et ces coûts supplémentaires liés à la distribution sont complètement supportés par l'acheteur, le consommateur. En comparaison et à la lumière de tous ces facteurs, tu te rends rapidement compte que la fabrication de tes propres cosmétiques n'implique aucun de tous ces intermédiaires ou de ces critères à prendre en compte. Pour réaliser tes cosmétiques, tu n'as besoin que de matières premières et de matériel. Même si nous sommes dans une période de forte inflation où tout augmente, cela reste donc une solution bien plus économique. Je te conseille, lorsque tu fabriques tes cosmétiques, de prendre en compte le calcul de tes coûts réels, un peu comme le ferait un fabricant. Tu peux utiliser une approche simple qui va consister à additionner le coût de chaque ingrédient utilisé. Mais il est aussi important de prendre en compte les petits coûts supplémentaires que nous avons à notre échelle, les contenants, les étiquettes et pourquoi pas même l'électricité utilisée lors de la fabrication. Mais même en prenant en compte ces coûts supplémentaires, la fabrication de cosmétiques maison reste généralement bien plus économique que l'achat de produits déjà fabriqués de grandes marques. Pour avoir un suivi précis de tes recettes et de leurs coûts, je t'invite à télécharger mon journal de formulation. Il te permet de tout répertorier et de suivre le coût de tes productions de façon précise. Il est disponible sur la boutique sur calibeauty.com. Et la dernière partie du podcast va consister à te donner mes meilleures astuces pour que tu puisses encore réduire le coût de tes préparations faites maison. Tout d'abord, si tu débutes, avant de te lancer frénétiquement dans de gros achats, étudie tes besoins pour le soin de ta peau, de tes cheveux, ceux de tes proches si tu comptes leur préparer quelques produits. Tu as à disposition pour ce faire l'e-book hydratation et l'e-book cheveux qui vont justement te permettre de déterminer exactement ce dont tu as besoin pour ne pas faire d'achat superflu. Et avant d'acheter, il est important de t'interroger, de te poser les bonnes questions, comme par exemple, que
souhaites-tu fabriquer très régulièrement? Tu pourras ainsi déterminer une shopping list vraiment bien adaptée à tes besoins. Ensuite, achète des ingrédients en vrac quand tu utilises des matières premières cosmétiques de grade alimentaire dans tes recettes. Ce sera bien plus économique. Achète aussi quand tu le peux en grande quantité. C'est souvent bien moins cher. Il suffit d'ailleurs de vérifier les prix au kilo. Attention aussi aux idées reçues. Il revient parfois bien moins cher de se fournir en Europe que de passer une commande chez un fournisseur basé en France malgré les frais de port. Mais avant cela, avant de passer des commandes en grande quantité, je t'invite à toujours bien tester les ingrédients pour t'assurer qu'ils conviennent parfaitement à tes besoins mais aussi à tes expectatives. Cela t'évitera de gaspiller de l'argent. Tu peux aussi partager les coûts de tes commandes avec d'autres personnes. Par exemple, si tu as des amis ou des proches intéressés par la fabrication de cosmétiques maison, envisage de faire des achats groupés. Cela te permettra de bénéficier à la fois parfois de remises, mais aussi de la livraison gratuite parce que tu as atteint un certain montant et de partager ensuite les coûts des ingrédients avec les personnes qui ont passé la commande. Essaie d'utiliser des ingrédients qui sont polyvalents. Opte pour des matières premières qui peuvent être utilisées dans plusieurs des recettes cosmétiques que tu t'apprêtes à faire. Fais aussi des substitutions intelligentes. Si une recette nécessite un ingrédient particulièrement coûteux ou difficile à trouver, essaie de le remplacer par un autre ingrédient similaire et plus abordable. Je t'invite d'ailleurs à consulter mon article sur les ingrédients de substitution sur le site qui te donne beaucoup d'astuces en ce sens. Enfin, recycle, réutilise au maximum tous les contenants du commerce. Ne jette pas les contenants vides des produits que tu as déjà utilisés, y compris ceux destinés à l'alimentation. Récupère aussi ceux de ton entourage également et privilégie dans la mesure du possible des contenants en verre. En suivant tous ces conseils, tu vas pouvoir réduire encore davantage les coûts de fabrication de tes cosmétiques maison, ce qui rendra l'ensemble du processus encore beaucoup plus économique et avantageux pour toi en comparaison avec l'achat de produits cosmétiques du commerce. Avant de clôturer cet épisode, je te rappelle que tu disposes sur calibeauty.com d'un espace boutique où tu retrouves tous les e-books dédiés à la confection de produits faits maison pour te perfectionner ou pour aller plus loin sur certains sujets. Tu disposes aussi de la fiche de calcul cosmétique, un outil automatisé qui te permet de tout faire à ta place. Si tu as envie de me soutenir, va y faire un tour. Voilà, je pense avoir assez bien résumé la question des économies en matière de cosmétiques faites maison. N'hésite pas à me partager tes impressions et tes opinions sur ce sujet et peut-être même à nous partager quelques astuces pour réduire encore davantage les coûts si tu as d'autres conseils que les miens. Je t'invite aussi à laisser en commentaire toutes tes questions précises ou les thématiques que tu as envie que j'aborde dans un prochain épisode du podcast. À bientôt les calimettes!